Et coucou à mes abonnés, j'espère que tout le monde va bien ce soir. Alors hop, un petit message pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne. Welcome, vous êtes les bienvenus. Vraiment beaucoup de gratitude parce que vous êtes de plus en plus à suivre mes vidéos et je trouve ça fun et puis du coup ça me donne envie de continuer. Voilà. Merci à toutes les petites flammes jumelles que je suis, vos remerciements. Je passe des très beaux moments avec vous, des moments de partage avant tout, donc merci. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Allez, c'est parti ce soir. Je suis poussée par la source pour vous faire de nouveau une guidance. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi allons-nous parler. Juste avant de démarrer, je profite pour remercier du fond de mon cœur ma cousine Milena, qui est tout simplement magique, qui m'a dessiné et offert à Noël 2 cartes. Donc vous ne les verrez pas ailleurs, c'est une carte pour moi, créée. C'est la carte du soleil. Elle a mis mon prénom en dessous, donc mon vrai prénom c'est Amélie. Merci, c'est une artiste née et vraiment je l'en remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une toute petite fille qui s'appelle Anaé. Elle m'a créé également une carte pour elle. Vous voyez un petit peu la magie de sa création. Merci en tout cas Milena. Voilà, je te dédie ces 2 cartes et je t'envoie beaucoup de lumière. Pour ceux qu'on en marre de tout ce blabla, vous faites avancer. Pour ceux qui m'ont écouté, je vous remercie. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle de la triade. Alors, je demande une connexion à mes guides. On va mettre les petites cartes ici. On me parle des énergies christiques, donc Jésus, Marie. Allez, c'est parti, on fait la guidance ensemble. Merci de nous indiquer vos messages ce soir. De quoi allons-nous parler? J'essaye de me poser un peu, mes énergies sont à bloc ce soir. Alors, j'entends, justement, là c'est la carte silence. On me parle d'une phase de silence. Ça a mis longtemps. Une phase de séparation, j'entends, qui était nécessaire pour 2 personnes. La seconde personne, celle qui fuyait plutôt ce lien, on vous dit bien que là, elle a trouvé les clés, ça y est. Là, on me parle quand même d'engagement. On parle d'une envie d'avancer, une envie de renouveau. Comment ça se passe les guidances? J'en profite, je mets une petite aparté. Si dès le début de la guidance, vous sentez que ça résonne, que les mots utilisés, que l'énergie, l'ambiance de la guidance vous correspond, c'est-à-dire que c'est pour vous, cherchez pas plus loin, vous avez un message. Si au contraire, ça ne résonne pas, arrêtez, ça sert à rien de regarder des guidances non-stop, c'est que c'est pas pour vous, et puis ça sera une autre certainement, sur une autre chaîne ou une autre guidance faite par moi. Allez, je reprends. Oui, les guides, c'était nécessaire. On me dit que c'était nécessaire d'en parler. J'en ai qui sont dans l'addiction des guidances. Hein. Voilà, c'était pour eux certainement. On parle bien d'une protection déjà sur ces 2 personnes-là. On parle encore quand même d'une union sacrée. Donc là, c'est clair, hein, par rapport à ce temps, ce silence, la personne qui a fui, qui est partie un peu dans une phase d'introspection, c'était quand même compliqué, c'était une traversée du désert, c'était violent. Cette séparation, j'entends, a été quand même assez violente pour cette personne. Donc je vais essayer de rester d'une manière très générale pour que ça puisse correspondre à un maximum d'entre vous. C'est une personne qui a eu un coup de foudre. Hein. Il s'en est peut-être pas rendu compte sur le coup. Il a voulu ignorer cet amour. Mais là, concrètement, j'ai le coup de foudre qui ressort. J'ai une fluidité, par contre, qui s'est installée dès le départ. Quelque chose d'assez fort. Donc ensuite, j'ai cette phase de séparation. Et là, on me dit bien que cette personne a envie de revenir
Donc si c'est vous, si c'est votre autre, sachez que cette personne a envie de revenir vers vous, de mettre des actions en place. Simplement, il y a un retour énergie à avoir. C'est-à-dire que je pense que par rapport à ce passé, cette solitude, ça a été des énergies très lourdes. Et du coup, cet autre-là se sent fatigué, épuisé, peut-être un peu malade. Donc du coup, voilà, il attend de retrouver une belle énergie. En fait, c'est juste ça qu'il attend. Je dis il, ça sera plus simple. On va mettre, on va dire que c'est un masculin, par exemple, on va dire il. Il a envie de vous envoyer un message. En tout état de cause, il l'a déjà fait ou c'est à venir. Il veut reprendre contact puisque ça a trop duré. C'était carrément une pénitence, voilà, c'est très très fort comme carte. C'était une souffrance pour lui. Là, il est bien décidé à revenir vers son autre, à peut-être revenir pour un engagement, pour une union, pour quelque chose de plus sérieux. Il n'a pas envie de revenir et repartir. Là, il a compris. On me dit, il a tout à fait compris le fait de s'être éloigné, d'être resté dans le silence, dans ses blocages psychiques, psychologiques. Du coup, ça lui a amené des blocages physiques. Voilà, bon, je disais il, mais là, on sort bien la carte. On parle bien d'un homme, une énergie masculine. Ok? Donc là, j'ai bien un homme qui était dans des énergies très compliquées. Là, il a envie d'en sortir. Il a envie de retrouver sa féminine, d'accord? J'ai avant tout une connexion spirituelle, mais une connexion de confiance. Là, on parle beaucoup d'amitié, alors peut-être il y a d'autres choses, mais j'ai vraiment cette connexion qui ressort. En fait, il a envie de revenir vers son autre, là, pour se confier, pour discuter. C'est ça qui lui a manqué le plus physique. Enfin, il y a eu le physique aussi, certainement, on va voir ce qui ressort derrière. Mais là, on parle bien, c'est simplement les discussions, ce contact énergétique qui lui faisait du bien. Et il s'en est rendu compte, du coup, avec l'absence, il perdait toute sa joie, il perdait ses envies, il perdait ses buts dans la vie. Et ça a été vraiment un choc pour lui. On me reparle bien de protection d'étoiles sur ces deux personnes. Donc, c'est très fort. Est-ce qu'on a d'autres cartes avec ce jeu? Je pense pas. Allez, une dernière. Oui, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il est tenté. Il veut retrouver sa féminine, là. C'est plus fort que lui. C'est comme s'il était appelé. C'est puissant. Donc ça, c'était l'oracle de la triade pour ceux qui aiment bien un petit peu les cartes. Là, je prends l'oracle bleu. On va voir ce que l'oracle bleu a à nous dire. Il a envie de revenir vers cette féminine, il a envie de la séduire, de passer du temps, de lui offrir des cadeaux, de lui offrir ce qu'il n'a pas pu lui offrir auparavant. Il voit bien qu'il était dans le déni. Peut-être j'ai un masculin qui culpabilise là, de ne pas avoir... de ne pas s'être donné les moyens à cet amour. Donc ne te culpabilise pas, masculin, tout arrive en son temps. Si tu ne l'as pas fait auparavant, c'est que ça ne devait pas. En tous les cas, là, on me dit bien que ce masculin est en phase de repos. Il a vraiment envie de retrouver cette énergie pour aller vers cette féminine. Donc il se met un peu au vert et il est très ancré. Ouais, il a envie de revenir sous sa meilleure image, sous sa meilleure énergie. Il sait que sa féminine, le ressent et il n'a pas envie de se tromper cette fois-ci. Il sait que sa féminine ressent un maximum de choses. Je vois quand même une belle connexion entre ces deux personnes-là. Je pense qu'il a envie d'expliquer à sa féminine ce qui s'est passé. Il a ce besoin d'être authentique et franc. C'est un masculin qui revient en expliquant tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a perdu. J'ai la carte carrément, le monde s'est effondré autour de lui quand il y a eu cette séparation. Donc concrètement, je ne sais pas lesquels des deux a voulu cette séparation, mais ça a été difficile pour le masculin. Il a besoin d'énergie, d'ancrage, ça ressort beaucoup. Il
il se met la pression quand même, ce masculin-là. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment la réalité ou si c'est que dans ses pensées, mais il est sous pression, il ne veut pas se manquer cette fois, il veut aller jusqu'au bout, il veut montrer qui il est. Et il va apporter l'abondance, cette union, ce duo-là qui est qui est en passe de se retrouver, part pour de l'abondance. C'est-à-dire que c'est une union sacrée, ils sont faits pour se retrouver. Donc finalement, dès qu'il va y avoir rencontre, retrouvailles, appelez comme vous voulez, ça va leur faire du bien à tous les deux. Et ouais, c'est la même âme tous les deux, vous voyez. Donc ça peut correspondre aux flammes jumelles. Vous retrouvez votre âme, âme jumeau jumelle, ou alors également les âmes sœurs. Là, c'est fort en connexion. Ça peut être le même lien d'âme tous les deux. C'est très fort. En tout cas, il y a des retrouvailles, il y a un rapprochement dans l'air. D'ailleurs, ce sera peut-être le titre de ma vidéo, du rapprochement dans l'air. Il pense énormément à sa féminine. Il la rêve, il pense à elle. Il la met quand même sur un piédestal. Par rapport aux autres femmes, elle ressort. Elle ressort, il ne sait peut-être pas pourquoi, mais elle ressort, c'est comme ça. Il pense encore à elle, malgré la distance, malgré la coupure du contact. J'ai énormément d'espoir. Alors, je vous montre les cartes. Je vais faire une petite pause sur cette carte que j'adore. Très spirituelle, très lumineuse, très très belle carte. La carte de l'espoir avec les étoiles en fond, la lune. Cette femme de dos mise à nu qui est confiante face à son destin, face à l'avenir. Là, je ressens que cette femme attend ce masculin sereinement. Elle sait, elle a espoir qu'il revienne et elle sait qu'il va revenir transformé. Transformé et beaucoup de sérénité va ressortir de ça. J'ai deux personnes là qui ont équilibré leur polarité, c'est-à-dire sont dans leur complétude. C'est plutôt un langage FJ, mais ces deux personnes en harmonie. Voilà, harmonie qui correspondrait peut-être plutôt le mot aux âmes sœurs. Harmonie, fluidité, sérénité, voilà ce que j'entends. Encore une fois, c'est pour du sûr. Ce masculin va revenir, pas pour faire un passage éclair et repartir. C'est quelque chose de solide qui va s'inscrire sur du long terme, tranquillement, sereinement, après avoir tous les deux aussi guéri les blessures, avancé dans leur vie. J'entends mis de l'ordre. Chacun a mis de l'ordre dans sa vie, a réglé peut-être des choses qu'il fallait régler, des choses qui auraient pu bloquer cet amour. Moi, j'ai l'impression que ces deux personnes se connaissent depuis un petit moment. C'est pas tout nouveau, la rencontre n'est pas nouvelle. Il y a eu du temps qui se sont... Enfin, il y a eu des semaines, le temps s'est écoulé et ça s'inscrit tranquillement pour un avenir serein. J'ai l'élévation. C'est magnifique comme cette fleur de lotus qui s'ouvre. L'élévation pour tous les deux là. Élévation spirituelle, personnelle. C'est un amour, encore une fois, qui ne sera pas enfermant. J'ai pas de possessivité, j'ai pas de jalousie, j'ai rien du tout. Puisque ça a quand même duré dans le temps. Chacun a eu le temps de voir les réactions de l'autre. À apprendre la patience, à savoir ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait plus. Magnifique, j'ai la progression. Donc là, vous voyez bien que vous avez des cartes qui montent, qui montent, qui montent. C'est en train de monter crescendo. On me parle de cette évolution crescendo. Là, on me dit que c'est l'envie est elle aussi. L'envie commence à monter, 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 monter. Donc pour les FJ, ça s'appelle vraiment plutôt de l'éveil de la Kundalini, hein, cette énergie sacrée, énergie sexuelle, donc il y a une attirance indéniable. Pour les âmes sœurs, c'est vraiment de l'amour. Waouh. J'ai carrément le feu là qui arrive.
l'harmonie retrouvée, voilà ce que j'entends, et l'union sacrée. Là encore une fois, on a une très belle démonstration de guidance. J'espère que vous serez nombreux à être concernés. Si ça a résonné dès le début, vous pouvez être bien entendu concernés. Ça reste encore une fois une guidance générale. Mariage céleste, c'est l'union. L'union de deux personnes qui s'aiment, qui se sont équilibrées, qui sont en harmonie, qui sont sereins. J'entends le mot zen, donc je vous le dis. Deux personnes très zen, très sereines, très alignées, j'entends. On me dit bien que la séparation a été une illusion. Elle a été bénéfique, mais finalement, le masculin a pu se rendre compte que malgré la distance, malgré la non-communication entre deux, l'attirance est encore là. Alors, il ne sait peut-être pas, ni cette féminine, ce que ça va donner, mais en tout cas, la féminine est prête, elle a envie d'y aller. Je pense qu'elle l'accueillera à bras ouverts au vu de ses énergies. Elle est vraiment dans une ouverture de cœur. Et ce masculin-là qui se prépare, qui se remet en énergie, qui se met sous pression, c'est beau. Il a envie de la reséduire, il a envie de ne pas se tromper. Magnifique. On me dit là, il y a la lumière au bout du tunnel. C'est la fin de la stérilité. Aussi bien côté de la féminine, s'il y avait des blocages, que le masculin. Bon, cette carte, j'ai mis côté gauche, donc c'est plutôt pour le masculin. Tes projets masculins ne seront plus du tout bloqués. C'est normal, encore une fois, je le redis, tu as fait un choix de cœur. Cette guidance ressemble beaucoup à l'une des dernières guidances que j'ai faites. Si on me la refait faire ce soir, en tout cas dans ces mêmes énergies, c'est qu'elle va correspondre à d'autres personnes ou des personnes devront écouter cette guidance. J'ai un réel changement, une réelle ouverture sur cette union. Et encore une fois, j'ai ce masculin là qui est en train de... Alors je sais pas, j'entends, il fait du sport, il mange sainement, il lit des choses drôles, il travaille aussi bien son esprit que son corps. C'est juste waouh. Il a envie d'être dans les starting blocks et énergétiquement, il a envie d'être sur des très très hautes fréquences pour revenir vers sa féminine. Et c'est tout à son honneur. Bravo, bravo cher masculin. Cette envie fait plaisir à voir et cette joie aussi. On parle des autres autour de son entourage. Ça va être un peu un choc pour l'entourage certainement parce que là, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis des bâtons dans les roues. Mais là, ce duo s'en fiche complètement. C'est un duo en pleine transformation qui a décidé d'avancer désormais. J'ai le premier pas, donc ce masculin va quand même faire ce premier pas. Peut-être une invitation. J'entends vraiment invitation, cadeau, il y a quelque chose qui va se passer. Par rapport à cette guidance-là, pour moi, c'est le masculin qui revient vers cette féminine. Il n'en peut plus. Il a passé un désert affectif énorme. Il a touché au plus près de cette solitude. Alors malgré tout son entourage, sa famille, ses amis, il se sentait seul. Il a essayé pourtant de multiplier les activités, de se mettre dans son travail. Et pourtant, vous voyez, ce qui persiste, c'est sa féminine. Il la sent, il la ressent. C'est dingue, j'ai vraiment l'impression que c'est la même guidance que la dernière fois. Je publierai quand même toute guidance que je fais à sa place. Même si elle est imparfaite, même si parfois je me trompe de mots ou je bafouille. Bref, pour moi, le message doit être passé lorsqu'on me guide autant. De plus en plus, je suis guidée, je ne décide pas de mes guidances et je me laisse complètement porter. Je suis en total lâcher prise. J'ai les festivités. Voyez, donc là, j'ai vraiment une invitation qui arrive entre un homme et une femme. J'ai un très très beau moment à passer. Je n'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Ce n'est que le début de d'autres festivités, d'autres invitations. Dans le bonheur, dans la joie. J'entends enfant intérieur, donc les deux vont se laisser porter, vont retrouver leur âme d'enfant.
Les deux le savent, c'est en se retrouvant qu'ils sont au plus proche d'eux-mêmes. Waouh! C'est comme s'ils se retrouvaient eux-mêmes, comme s'ils se retrouvaient quand ils étaient enfants. On va revoir son meilleur ami, sa meilleure amie, pour jouer dans le lâcher-prise, sans aucune attente, sans aucune pression. Donc là, la petite pression que je ressens chez le masculin, on lui dit, la source lui dit masculin. Si tu regardes cette vidéo, si ça résonne en toi, ne te mets pas la rate au courbouillon, d'accord? Ça, c'est une expression à moi, mais vas-y serein, vas-y zen. De toute manière, les dés sont jetés, concrètement. Au vu des énergies, rien ne peut aller dans l'autre sens. Là, j'ai pas de féminine qui bloque. Les autres, on s'en fiche. L'entourage des énergies tierces pour les FJ, c'est terminé. Là, c'est bon. Ça a assez duré. Le masculin a assez goûté à cette solitude, aux obstacles. C'est simple. Maintenant, il va aller vivre cette histoire. Regardez comme cette carte est magique, est très très belle. J'ai l'union de ces deux personnes. J'ai des rapports charnels, bien évidemment, mais pas que. J'ai énormément d'amour, de lumière, un mélange de connexion, un mélange de vibration. Là, j'ai deux personnes sur le même taux vibratoire. C'est très très beau. Ce sont deux âmes très très élevées, intouchables pour la plupart des personnes autour d'eux. Ce couple sera intouchable. Ils traverseront peut-être des épreuves, peut-être encore des énergies tierces, des personnes autour d'eux qui ne voudront pas de leur union. Mais là, il y a un attachement entre deux qui est indéniable. C'est un lien qui ne peut pas se couper. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si cette guidance résonne, j'en mets ma main coupée, j'ai l'habitude. Vraiment, vous ne pouvez rien faire contre ce lien. D'accord ? J'ai des nouvelles qui arrivent. Écoutez, pour conclure, on le sait, les nouvelles sont là. J'ai l'invitation. C'est un couple qui est désormais dans la lumière. Je dis qui est parce que là, c'est en cours. En tout cas, c'est vraiment en passe d'arriver. Waouh, j'ai une fidélité entre deux, une fidélité d'amour, de lien. C'est-à-dire, quand je dis fidélité, il n'y a même pas à se forcer. La féminine sait que c'est son autre. De toute manière, elle ne trouve pas d'égal, elle a beau essayer, pourtant elle tente, hein, elle essaye, elle est dans le lâcher-prise, elle essaye de faire des rencontres autres, rien n'y fait. Le masculin, idem, ils sont sur les mêmes énergies là, les deux là qu'on voit. Lui, il a beau essayer d'aller voir par-ci, par-là, sa féminine qui est là, hop, je vous remontre la carte, revient toujours dans ses pensées, ok. Donc là, les dés sont jetés, je le redis, voilà ce que j'entends. Est-ce qu'on peut prendre énergétiquement d'autres cartes? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre l'oracle des licornes. Je trouve ça assez énergétique comme carte. Là, je vous fais vibrer la caméra. Allez, qu'est-ce qui va dominer mes guides? Vers quoi va ce duo? De l'imagination, c'est beau, c'est pur. Là, c'est un duo qui n'envisage peut-être pas, en se retrouvant, ce qu'ils vont procurer comme lumière. Donc là, ça correspond beaucoup au couple FJ, je ne vous cache pas. Je vous rappelle au passage que deux flammes jumelles qui se retrouvent ne forment qu'une âme, hein, c'était une seule âme au départ. Donc en termes de lumière, c'est juste le jackpot. Ok, j'entends ce mot jackpot, donc je vous le délivre. Enfin, vous allez avoir la permission de rêver. Vous allez vivre tout ce que vous avez rêvé. Voilà ce qu'on me dit. Donc imaginez loin, fort, vibrez-le, parce que là, vous êtes en plein dedans et ça arrive. On parle bien des énergies tierces. Il y aura un peu de colère autour de vous, puisque c'est simple, vous allez tellement émettre une lumière que là, forcément, il y aura quand même des personnes qui vont être contre cette union. Là, les guides souhaitent vous prévenir, vous dire juste attention, il y en a qui ne vont pas être tout à fait d'accord. Maintenant, au vu de votre lumière et de votre amour, j'ai envie de vous dire, vous en fichez éperdument. Merci la source pour cette mise au point.
Les énergies tierces, vous pouvez toujours y aller, mais là vous avez un couple en pleine expansion, un couple qui s'envole en se réunissant tous les deux, un couple qui va rayonner. Et ce couple-là va vraiment le faire avec toute humilité. Même peut-être ça sera encore un peu discret au départ, ils vont vivre cette histoire, ils vont s'autoriser à vivre cette histoire. En dodo deck, je vous le montre, c'est merveilleux. J'ai l'amour qui va dominer. Je vous laisse sur cette très très belle carte. Je vous dis à très vite, une belle soirée. Si vous avez besoin de guidance plutôt personnelle, n'hésitez pas à venir me voir sur Facebook Messenger ou sur Insta. Vous pouvez commenter, ça me fait toujours plaisir, vos petits commentaires, ça m'encourage. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés. À très bientôt, ciao ciao, c'était Mel Énergie.